Bonjour à tous, je suis avec Pierre et Sylvain. Donc Pierre a plusieurs casquettes, hein. Pierre colle à Lyon. Aujourd'hui, c'était en tant que blogueur, animateur de table ronde. Tout à fait. J'ai animé une table ronde sur le déploiement de fibres très haut débit à destination des entreprises. Et donc on avait le témoignage de deux territoires, le Val-de-Saône et Mâcon, et la communauté urbaine d'Arras. L'un, Arras, qui a fait une délégation de services publics avec un réseau d'initiatives publiques porté par un opérateur, et l'autre, Mâcon, qui avait une problématique d'équipement très spécifique puisqu'ils ont reconverti une ancienne usine d'allumettes de la CEITA en pépinière d'entreprise dédiée à l'innovation. Et donc il fallait apporter de la fibre optique dans un bâtiment et avec des offres adaptées à des TPE, voire à des entreprises unipersonnelles en cours de création. Et ça, c'est un projet qui a été mené par la Sotel. D'accord. Donc c'est toi l'opérateur sur un des projets? Tout à fait. Donc la Sotel, on a déployé en partenariat avec la commune de Mâcon un réseau de fibre optique sur la cité d'entreprise. Donc une zone dédiée aux entreprises innovantes, malheureusement très mal desservie au niveau haut débit. C'est-à-dire qu'avant notre intervention, un maximum de 1 mégabit par seconde. Avec un tel débit, les entreprises qui se sont installées ne voulaient pas rester. Et un nombre d'implantations qui étaient programmées sur ce site ont été retardées tant qu'il n'y avait pas de solution haut débit pour répondre aux besoins. Donc c'est aussi vital que l'électricité, l'eau, le gaz, enfin surtout l'électricité. Et donc maintenant ils ont quel débit, à quel coût? Alors aujourd'hui sur la cité, des offres jusqu'au gigabit, puisque la fibre optique permet effectivement des débits quasiment pas limités. Et donc en termes de coût, une offre adaptée aux PME à partir de 149 € par mois, ce qui permet effectivement une très forte pénétration du très haut débit sur ces entreprises. Ah, tu m'as dit gigabit 149 € ou c'est... Non, alors 149 €, j'ai pas dit le débit, donc effectivement c'est l'offre 10 mégabits qui effectivement sur des offres entreprises type débit garanti avec toutes les garanties de GTA associées répond effectivement aux entreprises et ont un outil de travail adapté à leurs besoins. Ce qui est important quand on parle entreprise, et l'avantage de la fibre par rapport au DSL, c'est qu'on a du débit montant. Quand on veut uploader des fichiers sur un data center, quand on veut envoyer des documents importants ou des fichiers multimédia à des partenaires de business, le débit montant est un vrai souci. Là, je peux en témoigner avec mon autre casquette qui est de responsable marketing d'Antidote. On a des bureaux à Gerland, à 3 stations de tramway d'ici. Jusqu'à il y a 2 ans, nos bureaux dépendaient du commutateur France Télécom Parmentier qui est à plus de 5 km de là. Et donc, on avait une agrégation de 2-3 malheureuses lignes ADSL à 3-4 mégabits descendants chacune. Ce qui veut dire que quand mes collègues voulaient uploader des gros fichiers sur notre data center qui est en région parisienne, il fallait lancer l'upload avant de partir le soir à 18h30 et espérer que le transfert n'ait pas été interrompu dans la nuit, sinon il fallait recommencer le lendemain. C'était juste très compliqué. Et un beau jour, un opérateur en l'espèce Completel est arrivé avec une offre 100 mégabits pour 600 € par mois. On a signé tout de suite et ça a changé la vie de l'entreprise. D'accord. Donc il y avait cet aspect-là, mais il y a aussi des aspects juridiques, parce que je crois qu'il y a un avocat, etc. Donc quels sont les aspects que vous avez abordés pendant la table ronde? Un avocat est venu apporter un éclairage effectivement sur le fait qu'il y a différents types de montages possibles dans le cas d'un réseau d'initiative publique. Ça peut aller d'une régie où la collectivité, je dirais, assume intégralement le déploiement du réseau. Non seulement il lui appartient, mais elle va l'opérer, ce qui veut dire qu'elle prend un certain nombre de risques. En contrepartie, elle fait ce qu'elle veut et elle maîtrise son réseau. Dans le cas qui était celui d'Arras, ils ont choisi plutôt une concession de service public classique, ce qui présente l'avantage d'une part d'avoir un cofinancement de l'opérateur privé. Dans le cas d'Arras, c'était un budget de 14 millions d'euros. La collectivité publique a mis 6 millions d'euros et Covage, l'opérateur, lui, en a amené 8. Ce qui est quand même pas négligeable. Et ce qui permet aussi à la collectivité de bénéficier de l'expertise technique d'un opérateur, qui sont des expertises qu'on ne trouve pas forcément en interne et qui ne sont pas forcément faciles à recruter non plus. On a donné des chiffres de débit, des prix, mais le temps, entre le moment où on dit on va faire ça et au moment où c'est opérationnel, à peu près, le temps moyen? Ça c'est aussi un élément qui différenciait les deux retours d'expérience qu'on a eu. Quand vous lancez une délégation de service public, vous avez un processus administratif et juridique qui est extrêmement lourd, mise en concurrence d'opérateurs, vous avez d'éventuels recours, etc. Ça peut prendre beaucoup de temps. On en a l'exemple à Lyon d'ailleurs, puisque la délégation de service public du Grand Lyon, c'est un projet qui a été
décidé en 2010, lancé en 2012 et on arrive fin 2014 et la décision va être prise. Les besoins des entreprises sont des besoins à court terme, il faut agir vite et c'est ce qui s'est passé à Mâcon puisque, comme Sylvain va le dire, en l'espace de quelques mois, on est passé de rien du tout à la fibre optique opérationnelle pour les entreprises mâconnaises. Donc combien de temps? Alors justement, dans le cas de Mâcon, il y avait une forte demande de la partie entreprise, un accompagnement et une implication de la collectivité au projet. Et donc une fois que le projet a été défini et lancé, on a en moins de 6 mois, on est parti en 6 mois de la partie mise en relation, prise de contact avec la mairie, à un raccordement effectif entreprise. Donc 6 mois pour un raccordement, là où sur Lyon, on risque d'arriver plutôt à 6 ans avant d'avoir une solution. Et alors, question bête, dans les 6 mois, tu as les tranchées, ouverture des tranchées, on pose la file, on déroule, on referme la tranchée, on met les boîtiers, c'est ça? Alors malheureusement, heureusement de nos jours, on creuse de moins en moins. Il y a effectivement sur Mâcon, les fourreaux étaient déjà disponibles entre les bâtiments sur place. Si on parle par exemple de Lyon, il y a effectivement tous les réseaux existants depuis des années, que ce soit les réseaux de la collectivité ou même les réseaux d'Orange, qui aujourd'hui sont accessibles à tous les opérateurs. Donc aujourd'hui, lorsqu'on creuse, c'est uniquement les derniers mètres effectivement pour finaliser un projet. D'accord. Donc qu'est-ce que vous avez abordé d'autre sur la table ronde? C'était l'essentiel du sujet, c'était quels sont les retours d'expérience sur des projets de déploiement fibre optique, quels sont les points saillants à considérer, quels sont les risques à éviter et les bonnes pratiques dans le domaine. D'accord. Il y aura un petit papier, un petit site web, un compte rendu sur ton blog? Oui, je vais sans doute en parler sur mon blog et puis je pense que les interconnectés vont aussi faire une communication autour de cette table ronde. D'accord. Vous avez eu le temps de faire un petit tour sur les interconnectés déjà ou pas? Pas encore. Bon, je vais vous lâcher dans la nature alors. Merci, à la prochaine. Merci.